Si j'ai une Coupe du Monde qui est le plus atteignable aujourd'hui, c'est la Coupe du Monde 2026. Tu as des mecs comme Kanté qui sont sur la fin. Pogba, c'est un joueur extraordinaire. Mais je pense que sur le reste, tu vois, les mecs, la plupart, ils ont tous de l'avance sur moi. Mais je pense qu'il n'y a pas un gros fossé, tu vois. Ah ouais, non, mais les gars, il faut le réveiller. Il faut le réveiller, le frérot. Là, il est dans un rêve. Dans un rêve éveillé, je pense. Je pense qu'il se rend pas compte de la situation. Il est dans le déni total, les gars. Il est dans le déni total. Il croit encore à sa convocation en équipe de France. Il croit encore qu'il va jouer la Coupe du Monde 2026 en équipe de France. Il pense que derrière Kanté et Pogba, c'est le meilleur milieu de terrain français actuellement. Mais les gars, il est complètement fou, les gars. Je sais pas si vraiment il est sérieux, il pense vraiment ce qu'il dit, ou si voilà, c'est un petit coup de bluff pour essayer d'attirer Deschamps ou d'attirer l'équipe de France. Mais en tout cas, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie d'entendre ça, les gars. Vraiment, c'est une dinguerie. Le mec est encore persuadé qu'il va être convoqué en équipe de France. Moi, je pensais que c'est bon, il avait tourné la page. Je pensais il n'était pas convoqué à l'Euro. C'est bon, il a commencé un petit peu à réfléchir à autre chose. Il y a une CAN au Maroc qui va arriver très bientôt, une CAN qui a l'air d'être pas mal. Il y a la possibilité aussi de jouer une Coupe du Monde. Peut-être pas avec l'équipe de France, mais avec la sélection algérienne qui est bien partie dans ses qualifications par la Coupe du Monde. Et le mec est encore têtu, il s'entête encore à te parler de Kanté et de Pogba. Qu'est-ce que t'as à voir, toi, avec Kanté et Pogba, frère? Qu'est-ce que t'as à voir avec Kanté et Pogba, frérot? Va jouer avec des Mahrez, des Benacer, Frérot, on va être honnête. C'est intéressant ce que t'as dit un point qui était intéressant. T'as dit, il n'y a pas un grand fossé entre moi et eux. Entre les autres milieux de terrain de l'équipe de France et toi. Ok, on peut entendre ça. Moi, je pense quand même que, même en dehors Kanté et Pogba, même en dehors de Kanté et Pogba, pour moi, je reste quand même persuadé qu'il y en a certains qui sont au-dessus. Il y en a certains qui sont meilleurs que Rabiot. Mais bref, ça c'est encore un autre débat. Mais même en imaginant que, comme il dit, il n'y a pas un gros fossé entre lui et eux, les gars, il est là le problème. Et c'est ça qu'il ne se rend pas compte, c'est que il faut pas qu'il y ait un petit fossé, ou il faut pas qu'il y ait... Justement, c'est là où tu te trompes totalement. Il doit y avoir ce fossé. Il doit y avoir ce fossé entre toi et eux. Toi, tu dois leur mettre une vitesse. Toi, tu dois être largement supérieur à ces joueurs-là. Et c'est là où peut-être tu auras ta possibilité d'être convoqué en équipe de France. Tout simplement. Même certains joueurs qui ont eu des fossés entre eux et leur concurrence, les Nasri, les Ben Arfa, pendant une période, Benzema, tout ça, même eux, même Ben Yedder aussi, pendant une petite période aussi, où il était largement au-dessus de la concurrence. On sait bien ce qui s'est passé. On sait très bien ce qui s'est passé, on va pas encore une fois rentrer dans la victimisation, mais les gars, on sait très bien que, déjà, normalement, de base, tu dois être, c'est pas, un peu mieux. C'est largement mieux que la concurrence. Si toi, qui a des origines un petit peu étrangères, qui va un petit peu poser problème une fois par mois, enfin un mois dans l'année, une fois par an, sur une période qu'on connaît tous très bien, qui est la période du Ramadan. Je sais pas pourquoi je parle avec des codes, les gars, mais bref. C'est la vérité, les gars. C'est la vérité. On sait très bien comment ça se passe. À partir du moment où on parle d'une sélection qui, à chaque fois, quand il y a la période du Ramadan, elle est là, elle est en train de trembler. Ah ouais, non, mais on va interdire la rupture du jeûne aux joueurs. Ah non, mais on va surveiller les joueurs qui font le Ramadan. Ah non, mais on va interdire aux joueurs de porter des bas collants sous des shorts pour pas qu'ils... Les gars, à partir du moment où on voit ça, on voit une fédération française qui, tous les 2 mois, te sort une nouvelle règle, une nouvelle loi contre les joueurs musulmans. Vous croyez vraiment qu'un joueur comme Adli va être accueilli à bras ouverts? Et c'est pas du tout par... Franchement, les gars, c'est pas du tout pour critiquer la fédération française. Franchement, là, pour le coup, ils font ce qu'ils veulent. Là, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur droit. Y a pas de problème, ok. Mais moi, ce qui me dérange, c'est qu'Adli ne se rend pas compte de ça, qu'il ouvre pas les yeux par rapport à ça. Qui pense encore, et tu le vois, le mec, t'as l'impression qu'il croit en fait à ce qu'il dit. T'as l'impression le mec il est sérieux. T'as l'impression le mec non, il est persuadé qu'en fait non, aujourd'hui il a tout à fait sa place en équipe de France, qu'il peut être titulaire dans cette équipe de France, qu'il peut jouer cette Coupe du Monde 2026. Mais c'est trop, les gars. Alors là où à la limite on peut respecter sa démarche et
son discours. C'est que quand même, c'est vrai, il t'a quand même dit, pas dans ce passage-là de l'interview, d'ailleurs, l'interview, grosse force à Zach Nani, bien sûr, faut le citer. De toute façon, je vais le mentionner dans les crédits, enfin dans la description de cette vidéo, même s'il n'en a pas forcément besoin, mais bref. Tout ça pour dire, les gars, que ce qu'on peut saluer sur le passage de Yacine Adli, c'est qu'il a quand même précisé que, voilà, ce qu'il avait dit la dernière fois, quand il disait qu'il voulait jouer en équipe de France, ou il préférait jouer en équipe de France qu'en équipe d'Algérie, parce qu'il préférait jouer au haut niveau. Il est un petit peu revenu sur ça, sur ses propos, en disant c'est pas ce qu'il voulait dire, qu'il respectait la sélection algérienne, qu'il respectait le football africain, et ça, on peut le respecter par rapport à ça. Mais dans tous les cas, moi, personnellement, encore une fois, son choix, personnellement, les gars, je suis pas en train de juger son choix, qu'on soit bien clair. Je suis pas du tout en train de juger son choix. Mais personnellement, c'est un choix qui me frustre, personnellement. Parce que c'est un choix qu'il va regretter. C'est un choix qu'il va regretter. Les gars, Benzema, avec la carrière qu'il a eue, tout Benzema qu'il est, qui a joué d'ailleurs des Coupes du Monde, qui a joué des Coupes d'Europe, qui a joué l'Euro, qui a joué... Même lui, je sais pas qu'il regrette d'avoir joué avec l'équipe de France, mais tu sens que à la fin de sa carrière, voilà. Tu sens qu'à la fin de sa carrière, le discours était différent. Et c'est là où, personnellement, quand tu vois que même un Benzema, il regrette justement ce choix de sélection, mais c'est sûr que, les gars, je vous le dis, je l'annonce, les gars, c'est pas un pronostic, c'est pas, voilà, c'est... Je vous spoil dans quelques années. Est-ce que ce sera l'année prochaine? Est-ce que ce sera l'année d'après? Est-ce que ce sera dans 3 ans? Je sais pas quand, mais il y a un moment ou un autre où Adli dira « Ouais, c'est vrai que j'aurais dû jouer avec la sélection algérienne. » Ouais, t'es footballeur professionnel. Tout joueur professionnel, tout joueur de haut niveau, tout joueur rêve d'une chose, c'est de jouer une Coupe du Monde. C'est la compétition qui fait rêver absolument tout le monde, tous les joueurs, T'as la possibilité à la jouer, pas forcément avec l'équipe de France. Certes, si tu la joues avec l'équipe de France, t'as plus de chances de la gagner que si tu la joues avec la sélection algérienne ou avec une autre sélection africaine. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que si tu choisis la sélection algérienne, t'as quasiment 99,9% de jouer par qu'une seule Coupe du Monde, mais même plusieurs. Et c'est là où je vous dis, je suis frustré par rapport à lui, parce que c'est au final un bon joueur, et franchement, je l'aime bien en plus ce joueur, les gars. Je vous dis la vérité, je l'aime bien. Et je suis frustré, justement, qu'il n'aura pas la possibilité de jouer des Coupes du Monde. Les gars, un joueur comme Samir Nasri, il n'a jamais joué de Coupe du Monde, vous imaginez ou pas? Samir Nasri n'a jamais joué de Coupe du Monde, et vous croyez qu'Adli va en jouer une avec l'équipe de France? Et ça, c'est une première chose. Je suis frustré par rapport à Adli, par rapport au joueur en lui-même, mais je suis aussi frustré, les gars, on va être honnête, par rapport à la sélection algérienne, mais surtout par rapport au football africain. Moi, les gars, voilà, il y a le Maroc qui va organiser une CAN. Mon pays va organiser une CAN dans les mois qui arrivent. C'est normal que j'ai envie que pour cette CAN, qu'on ait les meilleurs joueurs possibles. Là, actuellement, par exemple, le Ghana risque de ne pas se qualifier. Je suis dégoûté. Je me dis, c'est dommage, on a une sélection de grande nation africaine qui ne sera pas présente pour cette CAN. Et de manière générale, et je vous dis pour cette CAN, de toute façon, c'est le cas pour toutes les CAN, même déjà l'année passée en Côte d'Ivoire ou même l'année d'avant au Cameroun. Moi, personnellement, je suis toujours d'avis sur le fait que pour moi, le football africain doit progresser, doit évoluer et doit essayer d'avoir les meilleurs joueurs possibles. Tout simplement. Parce que pour moi, c'est ce qui fait avancer le football africain. C'est clair et net. C'est par ça que va passer l'évolution du football africain. Par rapport aux résultats des équipes nationales, c'est sûr et certain, en Coupe du Monde notamment, mais par rapport aussi au choix des binationaux, des grands joueurs binationaux. Moi, quand je vois à l'Euro, tous ces joueurs d'origine africaine qui ont été exceptionnels, qui ont fait des grandes choses à l'Euro, c'est clair. De toute façon, les meilleurs joueurs dans cet Euro, les gars, pour la plupart, c'est des joueurs d'origine africaine. Yamal, Nico Williams, Gakpo. Et la liste est encore longue. La liste est encore très longue même. Et c'est là où je suis très frustré. Mais bref. Dans tous les cas, comme je vous dis, il y a un jour où, peut-être, vous allez retrouver cette vidéo, vous allez retourner sur cette vidéo et vous allez vous dire, c'est vrai que Chronique, il l'avait dit. Chronique, il avait dit que Adli regrettera un jour ou l'autre ce choix-là, ce refus de jouer pour la sélection algérienne. Mais bref.
En tout cas, les frérots, d'ailleurs, désolé pour ma voix qui est un petit peu fatiguée, un petit peu éreintée, on va dire. Bon, c'est un petit coup de froid que j'ai attrapé, c'est un petit coup de froid annuel. Donc, ça devrait, Inch'Allah, s'arranger dans les jours qui arrivent. Sur ce, les frères, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Et surtout, d'ici là, prenez soin de vous.